Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un souci sur l'éclairage arrière. C'est un problème courant, que beaucoup de gens souffrent de ce problème. En fait, c'est quand on met l'éclairage ou bien le clignotant, on aperçoit que, voilà, en mettant le clignotant ou bien en freinant, on aperçoit le voyant de l'antibrouillard qui s'allume. Là, je suis en train d'appuyer sur le frein. Le voyant il s'allume faible. C'est comme s'il y a un problème de masse. Voilà. Parfois quand on met les clignotants et parfois quand on met les veilleuses, les freins ils s'allument avec. Voilà, comme vous voyez là. Là j'appuie sur le frein, je lâche, j'appuie sur le frein, je lâche. Ou bien il y en a des gens quand ils mettent les clignotants, le voyant de, le voyant de l'antibrouillard arrière, il s'allume faible. Comme s'il y a un manque de masse à l'arrière. Je vais vous montrer c'est quoi le problème. Voilà, je viens à l'arrière. Je vais essayer de démonter le feu arrière. Voilà, le feu arrière de la Clio, ça se démonte d'ici, de l'intérieur. De l'intérieur, on tourne ce bouchon noir là, on le tourne, on le dévisse. Il n'y en a qu'un seul sur la Clio 2. Voilà, on le dévisse. Il est comme ça, c'est une vis de 10. Après, on tire le feu, on le tire vers nous. Voilà, c'est comme ça. Après, on débranche la prise derrière. En débranchant la prise, ici sur la prise, on doit y avoir un mauvais contact. On doit y avoir un fil qui fait le mauvais contact. Là. Ou bien la platine, au niveau de la platine. Là, comme vous voyez, sur la platine, là, cette bande là, elle n'est pas comme les autres, elle est noire. C'est là qu'on a toujours les mêmes problèmes. Quand on appuie sur le frein, quand on met le clignotant, on aperçoit que voilà, il y a des témoins qui s'allument dans le tableau de bord. Un témoin d'antibrouillard ou bien un clignotant qui s'allume ou bien c'est relié à l'éclairage en fait. C'est celui-là. C'est celui-là. Mais cette fois-là, la prise, comme je la vois, la prise elle est propre. Parfois c'est la prise qui prend qui crée le mauvais contact. Parce qu'en fait, ça chauffe. Quand ça chauffe, ça crée un mauvais contact. Voilà, comme vous voyez, c'est ça votre problème. Parfois, il faut démonter les deux feux arrière pour régler ce problème. Et nous, pour qu'on règle ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y en a qui achètent les platines. Parce que là, dans ce cas-là, la platine, elle est morte. Il faudra la changer. Mais parfois, il n'y a pas que la platine. Parfois, on change la platine et après un moment, après, je sais pas, une durée de 2 mois, 3 mois, on aperçoit le même problème. Ce que je fais moi pour éviter tout retour ou tout autre problème, ce que je fais, je supprime le connectique. Je le supprime, surtout le fil de masse là. Les autres, il n'y a pas de problème. Mais le fil de masse principal qui arrive au feu, c'est lui qui crée les faux contacts. Donc moi, ce que je fais pour résoudre ce problème définitivement, j'aurai jamais de problème après. Ce que je fais, je vais faire un fil d'ici et je le fais rentrer dans la platine à l'intérieur et je le soude. Bon, moi j'ai pas de fer à souder ici, mais je vais vous montrer où le souder et comment faire. Bon, d'abord il faut démonter d'abord la platine. Je vais la démonter. Bon, il faudra que je pose le téléphone quelque part.
faudra que je me pose quelque part. Excusez-moi parce que j'arrive pas à la démonter avec une seule main. Je vais la démonter, la platine. Elle est facile à démonter, hein. La platine est facile à démonter. On a juste décroché là. Décrocher là. Tirer et soulever. Tirer et soulever. Voilà. Tirer et soulever. Après de l'autre côté, doucement, hein, parce que ça se casse, c'est fragile. Voilà. Bon, je vais poser le téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Parce qu'il me faut les deux mains. Bon. C'est bon, je l'ai démonté. La platine, elle est comme ça. Par contre, vous voyez, derrière, elle est propre. Donc, notre problème, c'est là, dans les connectiques. Là, sur la prise. Ce que je vais faire, moi, bah, ce que je faisais d'habitude, parce que c'est pas la première voiture que je répare. Ce que je faisais d'habitude, c'est de supprimer ça et de faire souder un fil là, d'ici, vers l'extérieur, vers le fil. Donc là, la première chose, il faut repérer le négatif principal, donc la borne principale du négatif. La borne, elle est de ce côté-là. Donc on la voit bien ici. C'est où ça se monte les lampes. Bon, je vais démonter celle-là pour vous montrer. Celui de l'intérieur là, c'est le plus. Et ça, cette partie-là, c'est le moins. On va la suivre, elle est là, elle part là, elle est tout autour là des lampes. Moi, ce que je vais faire, regardez là, j'ai l'espace là vers l'extérieur. Je vais faire passer un fil. Je vais faire passer un fil à l'extérieur, comme ça. Voilà. Il est tombé. Voilà. Je fais passer le fil là, à l'extérieur. Là, il est à l'extérieur. Après, ce que je vais faire, avec un fer à souder, il faut avoir un fer à souder devant nous. Ce que je vais faire, je vais gratter là, pour que ça soude bien. Parce que si on gratte pas, ça va mal se souder. Il faut bien gratter avec une tournevis ou bien avec une pince ou quelque chose qui piquante pour gratter. Je vais gratter, je vais vous montrer. Là, c'est comment faire. Il faut gratter bien, il faut bien gratter. Voilà, il faut bien gratter. Après, il faut bien chauffer notre fer à souder avec l'étain, bien sûr. Et là, ce fil-là, voilà, il faut bien le dénuder. Après, mettre le fer à souder et souder là avec l'étain. Il faut que ça soit bien soudé, comme ça. Quand que ça soit bien soudé, bah, j'ai pas le fer à souder là où je suis là dans le garage, j'ai pas d'électricité, mais je le fais ailleurs. Avec le confinement et tout, donc on travaille pas dans le garage principal. C'est pour ça que je peux pas vous montrer. Bon, il faut bien le souder ici. Et après, il passe à l'extérieur. Là, il passe à l'extérieur. L'extérieur. Et l'extérieur, nous, on va le supprimer d'ici. Ou bien on peut le laisser, hein. On peut le supprimer, on peut le laisser. Ce qu'on va faire, nous, on va dénuder l'extérieur du fil. Voilà. Voilà.
on va dénuder le fil ici et on va soit le couper, soit on le coupe ici et après on le rallonge avec celui-là qui ramène de la masse de la batterie, ou bien on le laisse comme ça. Moi en général je le coupe et je le rallonge directement. Et là on le branche ici. Pour ceux qui veulent faire un bon travail, c'est bien de le souder. Ou bien il y a un moyen pour, il y a des trucs pour faire la liaison. Voilà, il faut bien tourner et mettre du chardonnay. Il faut bien le protéger. Après notre fil, il va à l'intérieur là, comme je vous montre, comme ça à l'intérieur. Voilà. Le négatif, le moins principal. Il faut faire juste le moins, hein, parce que c'est lui le problème, c'est pas les autres fils. Les positifs, ils ont jamais de problème, sauf si la prise elle est morte à cause de l'eau. Mais ça, c'est un faux contact qui se crée avec le temps, parce que la matière, je sais pas, la matière de fabrication de ces pièces, elle est comme ça. Force à force, elle va provoquer un mauvais contact. Voilà. Là, d'ici, il rentre là. Il passe, il vient sur la plaque, sur la platine, sur la plaque négative. Bien soudé. Après, on remet notre feu. On le remet. Et on branche la prise. Et après, c'est bon. Le problème est résolu. Il faut le faire il faut bien vérifier les deux côtés. Hein. Parce que parfois, on trouve un côté, on dit que c'est bon, mais l'autre côté, il a le même problème. Donc, de préférence de faire les deux côtés avec le même principe. Et vous n'aurez jamais de problème dans les feux arrière ou sur le tableau de bord et tout. Merci à tous et partagez au maximum. J'espère qu'il y aura des gens qui vont bénéficier de cette vidéo. À la prochaine.